Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, samedi le 6 juillet 2019. Le temps de faire notre bilan de la semaine au niveau des projets Kickstarter, mais également de vous parler de nos nouvelles arrivées. On en a des tonnes qui arrivent et qui sont déjà arrivées. Et également faire le point sur notre tirage qui s'en vient très bientôt. Alors restez à l'écoute, on regarde ça à l'instant. Spécial Kickstarter du 6 juillet. C'est parti! Alors bonjour, on se revoit pour une autre actualité des projets Kickstarter. Début juillet déjà, ça va très vite et les projets continuent à arriver en grande profusion. Cette semaine est arrivé Era of Kingdom, un jeu de cartes, un tableau building pour 1 à 4 joueurs que je vous ai brièvement présenté en présentation, en unboxing. Je vais vous présenter probablement au courant de la semaine une vidéo de présentation des règles et de la critique. J'ai tourné il y a quelques jours, donc Set a Watch, également qui devrait arriver dans les prochains jours sur la chaîne, vous allez voir ça, donc critique, présentation et partie du jeu. J'ai toujours pas fait Rising for the Throne, j'ai Dark Domain qui est toujours pas déballé, et j'ai continué à recevoir. On a reçu un jeu qui m'a beaucoup intrigué en 2018. Alors, c'est So Long My World, un jeu d'une compagnie italienne qui nous a surpris, en tout cas, que moi m'a surpris avec un contenu, un jeu de cartes, avec une prémisse assez intéressante. La fin du monde arrive, qu'est-ce qu'on fait de nos dernières minutes? Est-ce qu'on sera capable de changer le cours de l'histoire? Ça reste à voir. Alors, une belle boîte, beau contenu noir. Alors, on dit ici un jeu de 1 à 5 joueurs, 16 ans et plus, des parties de 20 à 40 minutes. C'est un storytelling en plusieurs épisodes. Et on a eu le droit avec le jeu, donc le Kickstarter, le petit livre graphique, donc de l'artistique du jeu. C'est de toute beauté. J'essaie de vous en montrer. Donc, c'est du noir et blanc en impression surimposée. Donc, c'est de très belles illustrations. Et bien hâte d'essayer ce jeu-ci. Malheureusement disponible seulement en anglais, mais je vais essayer quand même de vous en faire une présentation, peut-être même une partie, ça serait intéressant. Donc un jeu italien, j'en ai pas énormément dans ma collection. Celui-ci m'a accroché et il me fait beaucoup penser à un jeu qu'on va parler en fin d'émission, donc d'une grosse compagnie qu'on connaît qui est Awaken Realm. Même esprit un petit peu, donc je vous présente ça. Alors, c'est arrivé dans notre collection So Long My World. C'est une campagne qui a eu lieu l'année passée, qui a terminé, je pense, en juillet 2018. Donc, ça a pris environ 1 an à publier. C'est quand même bien. On parle d'un jeu qui n'était pas tellement dispendieux. C'était une trentaine d'euros. De 1 à 5 joueurs, des parties de 30 minutes, 16 ans et plus. C'est un jeu de scénario. Il y a eu plus de 60 stretch goals de débloquer avec la campagne, ce qui est quand même énorme. Et donc, on parle de 110 000 euros d'accumulés, plus de 2000 contributeurs. Alors, on est présent avec So Long My World. Je vous avais dit aussi que j'allais recevoir un prototype fraîchement arrivé. Alors, on a ici le magnifique jeu en prototype de notre compagnie, donc Exodus, qui est présentement sur Kickstarter. Il reste seulement 4 jours. J'espérais le recevoir avant pour vous en faire une présentation. Je vais m'attarder à la tâche, essayer de vous faire ça le plus rapidement possible. Pas certain que je vais réussir avant la fin donc, de la campagne qui est dans 4 jours. On parle bien sûr ici du jeu Exodus Rise of Corruption. Présentement, on a 2144 contributeurs, 153 000 $ d'accumulés, plus de 17 stretch goals de débloqués. La campagne se termine le 10 juillet prochain. Donc, c'est disponible en version française. Les règles, j'ai commencé à les lire. C'est fort intéressant, assez structuré, beaucoup de mécaniques intéressantes. Alors, on a ici le prototype. Et là, j'ai bien hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Donc, je déballe ça. J'en fais une partie ou deux. Puis, je vous donne mes impressions. Assurément, si vous regardez sur la page Facebook, je vais vous donner des informations par rapport au jeu avant la fin de la campagne, donc mon ressenti de ma partie. Si j'ai pas le temps de faire ma partie vidéo, présentation avant donc la fin de la campagne Kickstarter, je vais quand même la faire, c'est sûr, parce qu'on m'a dit qu'il y allait avoir du late pledge. Mais je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder la campagne d'ici la fin de la campagne Kickstarter. Donc, nous, on va être présent avec le jeu. Alors, c'est une des confirmations qu'on a eues cette semaine comme achat. Donc, Exodus.
Et on a également contribué avec un petit jeu que je vous ai parlé donc, la semaine passée, qui était Dungeon Drop. L'achat a été confirmé là-dessus au courant de la semaine. Il y a un late pledge disponible si ça vous intéresse. Il y a eu une grosse fin de campagne. On parle de 7619 contributeurs. On a presque doublé le nombre dans les 2 dernières semaines. 259 000 $ d'accumulé. C'est un jeu qui n'est vraiment pas dispendieux à partir de 16 $ US. Le stretch goal du mode solo a été débloqué. Donc c'est maintenant de 1 à 4 joueurs. Donc bien hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter avec le jeu. Je l'ai pris essentiellement par l'attrait de la nouvelle mécanique. C'est une petite mécanique bien simple, mais qui ajoute une dimension assez intéressante avec la géométrie au niveau de... Donc, ça le dit Dungeon Drop, c'est qu'on va jeter sur la table une série de cubes qui vont représenter différents obstacles. On va essayer de collecter ça, c'est un set collection. Donc, assez intéressant. Alors... nous, on est présent avec celui-ci et si vous voulez un peu plus d'informations, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. On en a couvert plus en détail. Donc, c'était nos 2 contributions cette semaine. Donc, on a le Cut and Play de notre ami Léandre qui est encore disponible. Je vous invite à aller consulter sa page. J'ai eu la chance de l'amener, de l'essayer durant le week-end. Fort intéressant comme jeu, beaucoup de petites mécaniques. C'est un jeu qui se joue sur une feuille de papier. Vous pouvez même télécharger directement le jeu en PDF, vous l'imprimer et y jouer. Si vous le faites, je vous invite à aller sur sa page Tipeee, qui va lui permettre donc de contribuer et éventuellement de lui permettre de vivre de ses créations. Donc c'est la possibilité de lui donner un montant d'argent en échange, mais tout ça est sur une base très volontaire. Même chose au niveau de la campagne présentement, c'est seulement, je pense, 5 €. C'est pour les frais de transport si vous voulez avoir la copie papier de l'ensemble des jeux qu'il a fait. Donc, et je crois que c'est disponible encore chez Philibert, donc dans la boutique, à tous les mois. Donc, je vous invite à acheter un coup d'œil là-dessus. On a eu ensuite Legion of Novus, qui est une compagnie canadienne de Calgary. Bien intéressant, l'artistique est très très belle. On parle d'un jeu de cartes de 1 à 5 joueurs. 402 contributeurs seulement présentement pour 22 000 $ d'accumulé. C'est en argent canadien en plus, donc c'est pas tellement dispendieux. On parle d'un jeu dont la campagne se termine le 12 juillet prochain pour 62 $ canadiens. Alors on est autour de 50% d'y aller avec celui-ci pour encourager une compagnie canadienne parce que l'artistique est bien. Je suis l'aventure, on est autour de 50% d'y aller pour celui-ci. Ensuite on a Dwelling of Eldervale, qui est probablement celui qui m'intéresse le plus présentement. C'est un jeu de placement d'ouvriers qui peut se jouer en solo. C'est assez rare, il n'y en a pas des tomes. Et dans l'univers fantasy, c'est de quoi que j'ai pas vraiment. Il me fait penser peut-être un peu à Vindication dans sa présentation artistique. Donc, c'est un jeu qui m'intéresse grandement. Donc, je regarde ça. Présentement, 2586 contributeurs, 352 000 $ d'accumulé. On parle d'une campagne qui se termine le 25 juillet prochain. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 69 $ US. Alors, je trouve ça assez intéressant pour le mettre assez haut dans ma liste. On parle de 75% pour nous de chances de contribuer à la campagne. On suit ça de près. Il reste encore quelques jours. Donc, possiblement qu'on va faire le saut avec celui-ci. Ensuite, j'ai Midara, que je vous avais parlé. Énormément de personnes sont présentes. On parle plus de 9261 personnes, 2,7 millions d'accumulés, 24 juillet, la fin de la campagne. C'est disponible seulement en version anglaise, mais moi j'ai décroché. Beaucoup de contenu, énorme storytelling, seulement en anglais. Bon, il y a certains vont aimer l'artistique, d'autres moins. C'est un style manga intéressant, mais je vois pas qu'est-ce qui va m'apporter plus à ma collection. J'ai énormément de jeux de ce style-là. Je sais qu'il y en a qui l'adorent. Je sais par contre que la première campagne a été excessivement longue à être livrée. Les 2 gars qui sont à la tête de ça, bon, je sais pas, des game designers en tout proprement dit. Donc, dans le contexte actuel, présentement, moi je mets ça de côté. Je regarderai si ça sort en boutique. J'irai peut-être jeter un coup d'œil, mais pas via un Kickstarter avec eux. Je mets ça de côté pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes présent avec Midara, je serais curieux de savoir. J'ai testé Humans, que je vous ai parlé la semaine passée, un petit jeu très abordable, 25 $ américains,
qui offre une petite mécanique intéressante avec manger des humains, avec des créatures telles des dragons. Et on met ça dans l'estomac, on essaye de faire un puzzle avec les différentes pièces qu'on va récolter. Je trouve ça rigolo. Donc, on parle de 387 contributeurs, 12 000 $ d'accumulés, une campagne qui finit le 23 juillet prochain. C'est un 1 à 4 joueurs, donc je trouve ça original. Lui aussi, je le mets sur ma liste, autour de 50% pour lui, pour y aller. Alors, ça complète les jeux que j'ai gardés dans ma liste de suivi. On en a quelques-uns qui se sont ajoutés cette semaine, donc on va vous présenter ça. Mais avant de vous présenter ça, je vous avais parlé du tirage. On a ici nos 3 copies que je vais mettre donc de l'extension du 7e continent de disponible. Donc, c'est les 3 de l'univers de base. Vous reconnaissez ici le Marais de l'Épouvante, dans lequel Victor a plongé pendant de multiples aventures. On a également le Sanctuaire interdit et le Labyrinthe de glace. Donc, on va commencer avec ces extensions-ci. À chaque mois, j'en fais tirer une. C'est le gagnant qui va décider laquelle qui va remporter. Et on continue le mois suivant. Dépendamment de comment ça va, on regardera si on met d'autres choses à l'enchère au courant du mois. J'ai énormément de matériel pour ça. C'est pas un problème. Donc, comme à l'habitude, présentement, jusqu'à modification, donc jusqu'au tirage, ça reste tous ceux qui ont abonné, la notification activée et qui commandent dans la première heure la vidéo mise en ligne, donc celle-ci, et qui va mentionner qu'ils veulent participer au concours du 7e continent. Vous savez par contre que je suis un peu lousse sur les heures, donc je vous laisse faire vos représentations à ce niveau-ci. Alors, c'est tiré en fin de semaine. Je devrais faire ma revue du mois dans les prochaines heures, prochains jours. Alors, je mettrai ça en ligne et on en profitera pour faire le premier tirage à ce moment-là. Alors, pour découvrir qu'est-ce qu'on a cette semaine qui est ajouté sur notre liste et qu'est-ce qui s'en vient surtout dans les prochaines semaines sur Kickstarter, on regarde ça à l'instant. Spécial Kickstarter du 6 juillet 2019. C'est parti. Pour notre premier jeu cette semaine, Pangea de Christophe Wodenski chez Red Imp. Celui qui était à la tête de Martien Histoire de civilisation, un jeu fort apprécié sur la chaîne. Afin de comprendre la nouvelle extinction en cours, des scientifiques nous proposent de refaire l'expérience d'une simulation de ce qui est arrivé il y a 25 millions d'années aux dinosaures. Alors on doit recréer l'environnement d'un supercontinent, mais d'un espace restreint. Tout le monde va battre pour sa survie. C'est un jeu fort intéressant, une thématique très forte, 1779 contributeurs, 180 000 $ d'accumulés. La campagne termine le 15 juillet prochain. Disponible à partir de 55 $ US. C'est un 1 à 4 joueurs, le mode solo est débloqué pour 90 à 120 minutes et 14 ans et plus. Disponible en anglais seulement. On suit ça de près jusqu'au 15 juillet prochain. Pour notre prochain projet, je vous présente Oko Chronicles Beyond the Gates. L'extension d'un jeu publié il y a quelques années qui arrive maintenant avec une possibilité de jouer en coopératif et en solo. C'est de 1 à 5 joueurs, partie de 120 minutes, de 8.7 d'appréciation des joueurs sur BGG. Donc ce n'est pas rien. C'est tiré de la bande dessinée du même nom, publié chez la compagnie Red Jokers, une compagnie française. Par contre, si je peux me permettre une critique, on présente ici des images d'une bande dessinée, certes de très belle qualité, mais absolument rien du gameplay et du jeu en proprement dit, si ce n'est qu'à la fin complètement, on nous redonne des images de la précédente campagne de 2017, donc un peu faible au niveau contenu. C'est un jeu de plateau modulable, de pouvoirs variés, de jets de dés. C'est une thématique forte et une artistique fort développée. L'extension est à partir de 45 € et le all-in à partir de 125 €. La campagne se termine le 18 juillet prochain et ça sera disponible en version française. Shovel Knight ou Chevalier à la pelle. Alors un Dungeon Duel ici, c'est un deuxième projet pour la compagnie qui nous arrive avec une adaptation d'un jeu vidéo style 8 bits des années 80, mais c'est un nouveau jeu qui a été publié par campagne de socio-financement également. Alors on doit explorer un donjon avec comme seule arme une pelle qui nous permettra de creuser et trouver des trésors. Donc c'est le but, c'est celui qui aura le plus de trésors à la fin de la partie
C'est un jeu compétitif, mais pour 1 à 4 joueurs. Des parties de 30 à 45 minutes avec certaines miniatures. C'est un donjon évolutif avec possibilité donc de déplacer le plateau et de créer un environnement qui va changer d'un plateau à l'autre. Ça, c'est assez intéressant. Alors, on a un jeu de dés et de take date ici à partir de 70$ US plus 25$ de shipping. Donc, un peu dispendieux pour ce type de jeu-ci. On a présentement 596 contributeurs, 50 000$ d'accumulés, une campagne qui se termine le 27 juillet prochain. Alors, pour les intéressés, le chevalier à l'appel. On poursuit avec un jeu, une réédition remasterisée d'un jeu édité en 2006. On parle de On the Underground London Berlin, un jeu maintenant publié chez Ludicreation pour 2 à 5 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes, 14 ans et plus, présentement 1415 contributeurs pour 79 000$ d'accumulés. La campagne se termine le 13 juillet prochain. Ça sera disponible en version française puisqu'il n'y a aucun texte au niveau du jeu. Et c'est très abordable à partir de 39$ US. C'est un jeu de programmation d'action et de network building. Donc on va faire un réseau souterrain pour attirer des gens dans différents lieux et marquer des points. Ça me fait penser à la dynamique de peut-être Power Grid. Alors pour les intéressés, une réédition ici de On the Underground London Berlin. Et une petite parenthèse ici avec le projet Kiwanis Board Game Retreat. Un projet d'un Américain qui veut pendant 3 jours regrouper une série de gamers à l'intérieur d'un chalet en Oregon, dans les monts Woods. Alors à partir de 150$ US, repas inclus, repos, mais surtout board game. Alors j'en profite pour me demander si c'est quelque chose qui pourrait être viable, qui vous intéresserait, d'avoir un lieu pour pouvoir déconnecter un peu de la réalité, surtout du monde très connecté qu'on a avec l'internet et tout. Ok, je sais, vous avez besoin d'internet pour écouter la vidéo présentement, mais une fin de semaine à laisser notre téléphone de côté et à se retrouver dans un chalet, jouer des jeux de société entre familles, entre amis ou entre amoureux, peut-être que ça pourrait être un projet intéressant. Alors, je vous lance l'idée comme ça. Laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresserait. Peut-être qu'on pourrait en faire un dans la région, la belle région du Québec et vous recevoir. Alors, Kiwanis Board Game Retreat. Et avant de poursuivre avec les projets qui seront sur Kickstarter la semaine prochaine, on ajoute un dernier jeu à notre liste de suivi. On parle de Galaxies, un jeu à jouer dans le noir. Un jeu du concepteur Maxime Tardif, un Québécois chez Sphere Games, qui nous a offert Formidable et également Mini Diver City, un jeu qui a été présenté sur la chaîne. On parle ici d'un jeu abstrait de pattern building, de collection d'ensemble et de placement de billes dans le cas présent. Alors, fort intéressant, beau jeu visuellement et assez intriguant aussi au niveau du gameplay. C'est un jeu également qui se joue de 1 à 5 joueurs, donc partie solo de disponible. C'est un jeu à partir de 49$ canadiens, donc assez abordable. On parle présentement de 114 contributeurs, plus de 12 000$ d'accumulés. C'est un jeu qui se joue en 20 à 90 minutes à partir de 8 ans, donc assez large public. Et dans la version de luxe, on a 5 extensions de disponibles. Alors, c'est un jeu disponible jusqu'au 22 juillet prochain. Ce sera effectivement également disponible en français. Alors, on regarde ça de près avec Galaxies de Maxime Tardif. Parmi les titres à surveiller la semaine prochaine, le 8 juillet, Prêt-à-porter de Ignati Trivacek chez Portal Game, un jeu de recrutement de cartes, de placement d'ouvriers et de collection d'ensemble. Prêt-à-porter. Il suivra le 15 juillet prochain un prochain jeu de Daily Magic Games qui revient avec l'univers de Valeria, cette fois-ci avec Margraves. Un jeu de deck building et de placement d'ouvriers, probablement un peu plus gamer que les précédents. Et finalement le 16 juillet prochain, une date à inscrire dans votre calendrier puisque la compagnie Awaken Realms nous arrive avec leur nouveau projet, Heatherfield. Alors restez à l'écoute, plus de renseignements suivra sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Bye tout le monde.